Nous, ce qu'on voulait, c'était sauver nos emplois et ceux des copains. Et dans ce combat-là qui a été mené pendant 8 mois, j'ai vu la fraternité des gens qui étaient là avec nous. On a un objectif, c'est que la boîte vive et que ce qui nous est arrivé à nous n'arrive pas aux autres. C'est pour ça qu'on a aussi écrit la proposition de loi. Quand il y a un licenciement, un plan social, c'est tout ce qu'il en découle quelque part qui est terrible et ça se répercute des années après. Et là, on est des années après et on voit ce qui s'est passé sur les familles et on a envie de leur dire qu'on est encore là, quoi, que c'est important de maintenir cette solidarité éternellement, quoi. Je crois que voilà, maintenant on est liés. Monsieur le Président, seriez-vous dur d'oreille pour bafouer si longtemps un boucan sans pareil? C'est le peuple qui gronde, qui occupe vos boulevards, pendant que la bête immonde se rapproche du pouvoir, monsieur le Président. Et ce Président. type de film, ça, il faudrait que tous les citoyens puissent le voir, parce que on explique qu'une boîte va fermer, que c'est dur, on voit des manifestants, mais on ne voit pas le saccage humain, les enfants de 5 ans qui se disent on ne peut plus partir en vacances, on ne le voit pas tout ça. C'est pas facile de vivre un licenciement, c'est pas facile de rebondir derrière. Il y a une famille, il y a toute votre vie qui bascule du jour au lendemain. Battez-vous, je sais que c'est pas facile, mais faut aller jusqu'au bout, parce que si vous baissez les bras, c'est eux qui vont gagner. Monsieur le Président, remarquez ceux qui plongent, ouvriers, artisans, tour à tour jettent l'éponge. Et les rires en pagaille, ils ne résonnent plus quand une usine se taille, quand un père s'est pendu, monsieur le Président. Sur ces 2 jours, l'objectif aussi, c'était de retrouver tous ceux qui nous ont accompagnés et tous ceux qui sont toujours là, de faire un moment festif de partage, parce que la lutte, c'est de la souffrance, c'est du combat, mais c'est aussi des liens qui se créent, des moments partagés, et c'est des moments de fête. Cette première table a pour sujet de comment mettre en image et en mots les luttes sociales, comment la culture et l'objet culturel s'emparent de ces luttes. Et en même temps, c'est des objectifs politiques, au sens vie de la cité. C'est faire prendre conscience à chacun que si on s'y met, on peut faire bouger les choses. On sait tout ce qu'on fait est politique de base, que ce soit de la lutte, mais pas que de la lutte. Et quand on se resserre que juste sur l'écriture, tout bouquin est politique. C'est pas que du passé, c'est comment, à travers des journées comme celle d'aujourd'hui, et c'est très bien de le faire, de faire une sorte de journée mémoire, de rappel. C'est surtout qu'on discute aussi de la suite. C'est qu'à un moment donné, ce serait bien qu'on ne perde plus, ce serait bien que le rapport de force change et qu'on arrive à changer les règles de la société. On fait de la musique, il y a des fois, tu joues dans les festivals, tu te demandes pourquoi tu es là, quoi. De toute façon, tu es là pour vendre de la bière, c'est un peu chiant. Moi, je préfère jouer quand il y a quelque chose derrière, quand même. Je pense que ce sont des oubliés. En tout cas, ils ne sont pas en haut de la pile, ils ne l'ont pas été. Un sentiment d'abandon qu'il y a dans beaucoup de domaines, en fait, dans ce département et dans plein d'autres. Beaucoup de chemin à faire pour qu'on puisse, les boîtes elles durent, que l'industrie dure, mais aussi qu'on puisse vivre dans nos territoires. Et ça, il faut que tout le monde s'en empare. Merci à vous, les copains, d'être toujours debout, de ne rien lâcher. Et c'est sûr, ensemble, on va tout changer. Merci.